Bonjour à tous et bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors, je me suis fait un très gros achat scrap et je voulais donc partager ça avec vous. Donc, je vous montre tout de suite. Donc, voici la bête. Voilà, je me suis acheté une machine de découpe format A4. Donc, parce que moi j'avais la machine de découpe, je l'ai toujours, hein, de Action, la toute première. En fait, je voulais la dernière qu'ils ont sortie, celle où les grands dice d'Action passent donc sans problème dedans. Mais chez moi, elle n'est jamais arrivée. J'ai fait tous les actions aux entourages de chez moi et je ne l'ai jamais trouvée. Voilà. Et ces derniers temps, donc en 15 jours de temps, j'ai deux plaques donc, qui sont fendues en deux. Donc je ne vais pas passer mon temps à acheter des plaques. Et puis je trouve qu'elles coupent beaucoup moins bien qu'au début. Donc je pense que le rouleau, à force, après ça fait quelques années que je l'ai, hein, je pense que c'est normal aussi, c'est de l'usure normale. À force, en fait, il faut toujours rajouter des papiers, il faut combiner, parce que ça ne découpe pas aussi bien qu'au départ. Donc, j'ai décidé de faire l'achat d'une machine de découpe. Mon choix s'est porté sur celle-ci, parce que j'en voulais une où on puisse mesurer en fait l'intensité de la pression du rouleau. Donc, on va découvrir ça tout de suite ensemble. Donc, dans un premier temps, vous avez les plaques. Donc, il y en a deux. Alors, je vais les sortir du sachet. Oh, c'est lourd, hein. Donc là, vous avez la petite notice pour savoir comment ça fonctionne. Vous avez un bouton, en fait, sur le côté. Je vous montrerai après. Il est là. Voilà. Là, vous avez un bouton. Vous pouvez sélectionner Die Cut, donc pour la découpe avec les dies. Vous avez la position 2D emboss, donc pour l'embossage avec les plaques normales. Et vous avez la position pour le 3D emboss, donc pour l'embossage en 3D. Voilà. Bon, moi, j'ai pas de plaque en 3D, donc on fera seulement en 2D. Donc, vous avez une... Ah non, vous en avez trois des plaques. J'ai dit qu'il y en avait deux, mais c'est vrai, il y a l'adaptateur aussi. Donc, vous avez une plaque adaptateur. Donc, celle-ci, je ne sais pas pourquoi elle fonctionne. Je regarde s'il y a quelque chose. Non, il n'y a rien. Donc, je pense peut-être si en réglant l'intensité, ça ne marche toujours pas, vous devez peut-être mettre celle-ci en plus. Bon, voilà. Vous avez donc la plaque de découpe, celle qui va au-dessus, celle où votre dice en fait découpe dessus. Donc c'est une 9 par 13 pouces et donc en centimètres, elle fait, donc je vais vous dire ça tout de suite, elle fait 33 par 22,2 cm. C'est grand, je vais pouvoir en découper plein en même temps, ça c'est cool. Alors, par rapport à celle d'Action, donc celle-ci, elle n'est pas en plexiglas, c'est du plastique, mais vous voyez, vous pouvez... c'est malléable en fait, donc je pense que ça doit être pas mal, ça doit épouser les dies. C'est peut-être mieux pour découper, après je sais pas, hein, je suis pas experte. Donc voilà, et la grosse plaque, donc celle qui va en dessous, qui fait donc 1,6 mm cm. Bon, je vais parler en millimètres, ça sera mieux. Donc 16 mm d'épaisseur. Et celle-ci, elle est toute fine. Oui, elle fait 3 mm. Donc, comme celle d'Action, c'est pareil. C'est la même chose. Donc, celle-là, c'est vraiment tout fin. Elle doit faire 1 mm. Peut-être un peu plus. Oui, 2 mm. Voilà. Donc, j'ai tout de suite acheté une deuxième plaque de rechange. Comme ça, hop, je la mets dans mon stock. Et je suis sûre de ne pas être embêtée au cas où. Avec ce qui vient de m'arriver avec
Mon ancienne machine, je préfère prendre les devants. Donc voilà, et nous allons découvrir la bête. Alors par contre, elle est super lourde, hein. Donc elle se présente comme ceci. Voilà, donc là, comme je vous disais, vous avez les deux boutons. Là, vous avez le bouton pour mettre die cut. Donc le 2D emboss et le 3D. Et là, vous avez donc l'intensité pour... je vais la mettre comme ça. Voilà. L'intensité pour le rouleau. Donc ça va de 1... Alors attendez, ah non, voilà. Donc là, vous avez le 0. Vers la gauche, ça va jusqu'à 5. Et vers la droite, ça va jusque -5. Donc là, c'est loose. Et là, c'est tight. Alors loose, je pense que ça doit être... je ne sais pas. Je vais regarder. Je vais regarder tout de suite, je vais vous dire. Voilà, donc loose, ça veut dire lâche. Et tight, ça veut dire serré. Donc, du plus ou moins, c'est la pression plus ou moins forte. Voilà. J'ai des petits bouts de polystyrène. Alors, je suis désolée si vous entendez du bruit, mais je crois que le voisin est en train de tondre sa pelouse. J'espère que vous entendrez pas trop. Alors, hop, on remet. Alors, elle s'ouvre, hop, comme ceci. Donc, vous rabattez chaque côté. Hop, vous clipsez. L'autre côté, pareil. Voilà, vous clipsez. Ensuite, là, vous avez un compartiment. Voilà. Vous avez un petit papier qui vous indique que la poignée se trouve à l'intérieur. Donc, voilà la poignée. Donc, vous pouvez ranger des choses à l'intérieur. De l'autre côté aussi, je pense. Ah non, je crois que l'autre côté, ça ne s'ouvre. Ah si. C'est un peu dur après les neuves, hein. Voilà. Donc, vous pouvez ranger, par exemple, des doses que vous vous servez souvent. Voilà, donc la poignée, en fait, c'est un système de clips. Ah oui, voilà. Voilà, vous avez un système là. Hop, vous tirez, vous enclenchez votre poignée et vous relâchez. Donc, on va essayer ça. Hop. Alors. Non. C'est loupé. Voilà. Alors. Ça y est? Ah oui, voilà, ça y est. Elle est verrouillée. Oh, pardon, je vous fais bouger en tirant sur la poignée. Donc voilà. Donc ça marche. Alors, hop. Oh, elle est lourde, elle est lourde. Donc, on va tester. Alors, j'ai choisi de prendre ce dies-là. J'ai des difficultés à le découper. Il faut toujours que je le passe avec un papier supplémentaire. Donc, on va tester celui-ci. Donc, je le place. Je mets du washi pour qu'il tienne bien en place. Voilà. Hop, comme ceci. Je retourne. Et on y va. Donc, j'ai fait quelques essais avant, hein. Donc là, j'ai mis l'intensité sur 4. Parce que plus bas, il ne découpait pas. Alors, hop, on y va. Donc, je fais un aller-retour, hein. Excusez-moi si je vous fais bouger. Hop. Voilà. Alors, oh, mais ça m'a l'air nickel. Donc, regardez. Alors. Je vais déplacer la machine. Hop.
Ah ben nickel. Tout est enlevé. Oh, c'est top. Oh, je suis trop contente. Donc voilà. Donc il faut jouer avec l'intensité. Une fois que vous avez trouvé la bonne intensité, là vous voyez, hop, je vais marquer sur ma pochette où je range mon die. Vu que c'est un die compliqué à découper, je vais marquer tout de suite intensité 4. Comme ça, je sais qu'il faudra que je le passe à cette intensité-là. Parce que je pense que ceux qui se découpent bien, il n'y a pas besoin d'une intensité aussi forte. Donc voilà. Et c'est concluant pour celui-ci. Donc j'enlève, hop, mes washi. Je vais mettre les bouts de papier à la poubelle et on va passer au classeur d'embossage. Alors pour tester l'embossage, donc j'ai pris ce classeur là qui fait un style écriture. Voilà, donc je vais mettre mon papier à l'intérieur. Voilà, hop. Comme ceci. Et alors, j'ai vu en regardant en fait leur petit prospectus là, en fait que vous faites des die cuts ou de l'embossage, c'est toujours le même principe. Donc vous mettez la grosse plaque en dessous. Là, vous mettez votre dice, votre feuille de papier et la petite plaque grise par-dessus. Pour le classeur de gaufrage, c'est le même principe. Vous mettez la grosse plaque, votre classeur de gaufrage avec votre papier à l'intérieur et votre plaque grise par-dessus. Par contre, là, en fait, pour découper les dies, c'est des dies très très épais. Donc là, vous mettez pas la grosse plaque, vous mettez donc cette plaque-ci, la plaque adaptateur. Ensuite, vous mettez votre plaque grise, votre papier et votre dies retourné donc du côté de votre papier. Vous savez, c'est les gros dice tout épais là, les noirs, je crois. Il me semble que c'est ça. Donc voilà. Sinon, pour le reste, c'est toujours pareil. Voilà. Donc, de toute façon, moi, j'en ai pas des dice comme ça. Donc, comme ça, le problème est réglé. Alors, nous allons faire notre test avec le classeur d'embossage. J'ai du mal. Alors, hop, je mets la plaque grise. Je me mets en position, donc, 2D embosse. Et là, j'étais à -4, donc je vais me mettre à -1. Voilà. Faible intensité. On va voir ce que ça donne. Et on y va. Attendez, je vais faire plutôt dans quel sens je l'ai mis. Voilà, comme ça. Hop. Voilà, je commence pas par le côté du classeur trop épais. Sinon, ça ne passera pas. Bon, là, ça appuie pas beaucoup. Alors, j'espère que ça va aller. Sinon, on augmentera, c'est pas grave. Donc, je fais un aller-retour, hein, toujours. Voilà. Et on va voir ce que ça donne. Oh, bah c'est tip top. Oh, c'est magnifique. Donc, voilà ce que ça vous donne. J'espère que vous voyez bien. Voilà, voilà. Bah, je suis très, très contente de mon achat. Donc, voilà pour cette machine de découpe. Donc, au format A4. Donc, je vais pouvoir faire plein de découpes en même d'un seul passage, en fait. Ça va me faciliter la vie. Donc, l'avantage, c'est que vous pouvez, hop, la déclipser comme ceci. Vous pouvez la ranger, elle vous prend moins de place. Vous pouvez renlever la poignée sans difficulté, la ranger dans un des compartiments. Après, il faut de la place pour ranger vos plaques ailleurs. C'est toujours pareil. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je vais vous donner le prix de la machine. Alors, attendez, je vais regarder. Voilà, donc j'ai été regarder sur ma facture. Donc, j'ai payé la machine 104,99 €. Et je l'ai acheté sur le site Créava. Voilà. Donc, si ça intéresse quelqu'un, vous pouvez aller faire un tour. C'est là où je l'ai trouvé moins cher. Hein.
Voilà, bon bah j'ai exactement la machine que je voulais. Maintenant, à voir au fur et à mesure de l'utilisation. J'espère qu'elle va quand même durer quelques temps parce que c'est quand même un très très gros achat. Donc voilà pour cette petite vidéo achat scrap. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bon scrap à tous. Au revoir.